Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le logiciel de simulation Proteus, qui est un logiciel très connu des électroniciens qui les aide à faire leurs différentes simulations avant la réalisation pratique. Et bien voilà, lorsque vous lancez le logiciel pour la première fois, vous allez tomber sur cette interface. Cette interface est appelée l'accueil, la page d'accueil. Donc voilà le Greeting Start. Donc vous avez cette partie accueil où vous avez les anciens projets dont vous avez lancé qui vont apparaître à ce niveau. D'accord. Vous avez en haut les menus qui sont très connus, le fichier file. Vous pouvez cliquer là et créer des nouveaux fichiers. Et puis les anciens fichiers, programmes dont vous avez fait vont être répertoriés un peu ici en bas. Donc vous, si vous voulez créer un nouveau projet, vous pouvez écrire sur menu ou bien CTRL N pour créer le fichier. Nous avons également là système où nous pouvons faire les différents réglages ou bien chercher les différentes mises à jour, ou bien si vous avez des problèmes de langue, vous pouvez venir ici changer la langue ou bien télécharger en version langue que vous voulez. D'accord, vous avez également le fichier d'aide. Donc pour avoir plus d'informations, pour savoir comment le logiciel fonctionne, vous pouvez cliquer sur F1 pour avoir plus d'informations ou cliquer ici pour avoir une idée de Proteus 8 ou bien About le Qt. Également l'information, l'aide sur le logiciel. D'accord, nous allons directement parcourir les différents menus d'utilisation. Lorsque vous cliquez sur ce petit icône, directement ça va vous créer un nouveau fichier. Et vous cliquez ici pour ouvrir un ancien fichier dont vous avez fait. Cliquez sur cette petite disquette pour enregistrer. Et puis cliquez ici pour fermer le projet. Et puis si vous cliquez ici, ça vous ramène directement à la page d'accueil qui est cette page. Et si vous cliquez ici directement, ça va vous ouvrir là où nous allons faire le schéma. Donc là, je clique une fois, ça va vous ramener directement ici. Là, nous allons revenir sur la page d'accueil. Si vous cliquez ici, vous allez faire le Printed Circuit Board. Donc c'est pour faire le chipon. Là, je clique directement, ça nous renvoie là. Et je reviens également à la page d'accueil. Et si nous cliquons ici, ça va nous permettre de visualiser l'aperçu 3D. Donc voilà où va se présenter l'aperçu 3D. Pour l'instant, nous n'avions fait aucun projet. Lorsque nous allons réaliser un projet ou bien un chipon, l'aperçu 3D va se présenter là. Donc je rentre encore à l'accueil. Donc si je clique encore ici, nous allons créer le fichier GB. C'est le fichier que nous allons pouvoir configurer, envoyer sur Internet, peut-être à un proche, de réaliser le chipon pour nous. Donc voilà, vous voyez, c'est la partie chipon où nous allons faire le Printed Circuit Board et envoyer en ligne pour développement rapide. Nous avions également ce Design Explorer dont nous pouvons explorer les différents fichiers. Donc s'il y a des problèmes lors de la compilation ou bien lors de la simulation sur certains composants, tous les erreurs là vont être listés ici. D'accord. Nous avions également ce code dont nous pouvons généralement écrire le code source dans Proteus directement là. Lorsque vous allez, ça s'appelle le Visual Design. Donc nous allons créer certains composants là. Vous allez voir que nous pouvons faire de la programmation dans Proteus sans toutefois connaître les lignes de code. Il doit falloir juste faire le logigrammes, le bloc diagramme et puis ça va simuler et nous afficher le programme. Donc nous pouvons également créer le Bill of Material, la liste du matériel. Donc si je clique sur symbole design $, là, si c'est que nous avions conçu un projet, il va directement nous générer le Bill of Material. D'accord. Et puis nous allons pouvoir l'exporter sous forme de n'importe quel type de fichier dont nous voulons. Nous pouvons exporter sous forme de fichier TXT, sous forme de fichier HTML, également sous forme de fichier CSV qui est le fichier Excel que vous pouvez directement intégrer dans vos projets et envoyer au client. D'accord, je crois que nous avions déjà parcouru ça, le code source. D'accord, nous avions déjà vu le code source et directement si je cliquons ici, nous allons produire la documentation du projet. Donc la documentation du projet dont nous avions réalisé, tout ça va se lister là et puis nous pouvons cliquer sur chaque élément pour avoir plus d'informations et à la fin nous pouvons imprimer la documentation qui va servir à certaines personnes qui vont reprendre des projets après nous à pouvoir remodifier le projet ou améliorer et afin d'aller plus rapidement sur le projet. Donc vous voyez comment toutes les différentes documentations s'affichent là. D'accord, je vais fermer ceci et puis nous avions le dernier onglet que nous allons étudier, ça sera l'onglet les aides. C'est le même onglet que nous pouvons trouver à partir du fichier, à partir de l'onglet fichier. Donc nous avions là les différentes informations. Donc certaines personnes, si certaines commandes vous paraissent un peu difficiles, vous pouvez cliquer sur cette raccourci de l'aide pour pouvoir voir comment débuter et comment faire plus d'informations. À partir de là, vous avez l'introduction et les informations using the help system.
comment utiliser l'aide du système dans l'ordinateur. Donc voilà comment les choses vont se présenter normalement. Et puis également, nous voulons avoir les informations concernant l'installation et puis le fill-in, comment faire des projets. Donc certaines personnes ne me demandaient plus comment installer Proteus. Là vous avez des informations. Si des erreurs se présentent, vous avez le logiciel qui va vous permettre de corriger le problème. Et puis si vous allez cliquer là, vous allez revenir directement au home page. D'accord, nous allons commencer par la partie sketch. Donc c'est ce que la plupart des électroniciens trivial savent. Vous savez que le logiciel Proteus, c'est un pack composé de Isis et Ares, et le plus souvent nous utilisons plus la partie Isis pour faire les sketchs et pouvoir faire les simulations. Et Ares, nous allons nous utiliser lorsque nous allons directement développer le projet final, le projet à réaliser. Donc il va s'afficher à ce niveau. Et puis je vais revenir sur Sketch. Lorsque vous voulez commencer un tout nouveau projet, voilà comment se présente l'interface de Proteus. Vous allez venir sur Système. Donc commençons d'abord par les différents onglets du haut. Nous avions l'onglet Fichier. Donc c'est ce que vous trouvez sur la plupart des logiciels de Microsoft, de Windows. Donc vous avez toutes les informations, créer un nouveau fichier ou ouvrir les anciens fichiers, enregistrer et faire tous ces petits michibichi. D'accord, nous avions le fichier éditer, donc pour modifier, le fichier view, le fichier tools. Donc c'est ce que nous allons le plus souvent utiliser pour pouvoir modifier des têtes de projets ou importer des codes, faire des vérifications si les règles d'installation électrique sont bien respecter. Nous avions le fichier design. Nous pouvons modifier les propriétés d'un projet. Donc si nous cliquons là, nous pouvons mettre le titre du projet, nous pouvons mettre le numéro de la documentation, la version de révision et peut-être le nom de l'utilisateur que je peux directement mettre peut-être là directement. Vous allez voir après lorsque nous allons y revenir, importer dans le projet. Donc pour l'instant nous n'avions créé aucun projet. D'accord. Et puis nous avions l'onglet graph où nous allons vérifier, visualiser les différentes courbes qui vont apparaître là. Nous avions le debug pour débugger et voir où se trouvaient les erreurs sur le projet. Et nous pouvons commencer un start Visual System Manager, donc pour les visualisations des blocs diagrammes, donc des diagrammes. Donc nous pouvons visualiser là. Nous pouvons également aller dans la librairie et puis choisir certains composants ou bien créer d'autres ou vérifier si les packages que nous avions choisis sont corrects ou bien changer la librairie de certains composants. Dans template, vous avez des différentes informations et puis système où j'ai voulu commencer au départ. Dans système, nous pouvons modifier les paramètres de simulation. Donc par exemple là, si je saute là, je viens sur Set Animation Option ou Set Simulation Option. Donc je peux cliquer là et je peux changer des différentes informations concernant la simulation. D'accord. Et puis je peux encore revenir là. Si je fais Animation Option, je peux au moment de la simulation faire apparaître le sens de direction des courants. Donc si je coche là, les sens des courants vont parcourir. Nous allons y revenir. Puis vous allez voir brièvement comment la chose va se présenter. Donc voilà encore système. Dans système, nous pouvons changer la zone de travail. Donc vous voyez un peu le cadre qui est vert, qui est bleu là. Vous voyez que c'est une zone de format A cadre. Nous pouvons le redimensionner dans une zone où nous serons plus focus lorsque nous allons appeler les composants. Donc vous voyez là, je peux changer, je mets par exemple 4 inches par 2 inches. Et si le schéma sur lequel je vais dessiner est tellement grand, je peux prendre le format A3 et puis je valide. Donc je vais directement mettre cadre. Regardez un instant, lorsque je vais valider sur OK, le cadre bleu là va être redimensionné. Vous voyez un peu, donc vous voyez ça redimensionné et je clique directement sur zoom étendu ici pour pouvoir afficher également l'arborescence de la zone de travail. Donc voilà un peu en grosso modo comment se présentent les onglets qui se trouvent en haut. Et une fois dans le logiciel, vous pouvez également retrouver les différents raccourcis de tout ce que je vous ai présenté dans l'onglet fichier. Donc vous pouvez également retrouver là. Donc vous avez file, ouvrir, save et puis tous ces éléments qui se retrouvent dans l'onglet fichier. Rien n'est différent pour vous. Et puis vous avez les onglets d'édition. Si vous avez fait une tâche que vous ne voulez pas, vous pouvez rentrer là et puis rétablir une frappe que vous avez fait. Donc vous avez toutes ces différentes informations pour faire des différentes propriétés. Lorsque nous allons entamer les différents projets, nous allons y revenir dessus pour pouvoir commencer. Et puis nous avions cette barre latérale gauche qui se trouve là, qui nous permet en grosso modo de sélectionner un composant. Donc s'il faut déplacer un élément, nous allons prendre le symbole flèche ici pour pouvoir déplacer sur la zone où nous voulons que ça se pose.
D'accord. Et puis, nous avions le symbole Ampli Up. C'est là que nous allons choisir les composants. Donc, vous pouvez voir la Component Mode. Donc, une fois là, vous allez cliquer sur Package. Donc, c'est Pick Package. Donc, une fois là, vous allez cliquer et puis appeler les composants dans la librairie de l'ordinateur et pouvoir faire des petites simulations normalement. Donc, vous pouvez voir là comment ça se présente. Vous pouvez redimensionner pour que ça se tienne normalement dans cette fenêtre. Donc, lorsque nous allons appeler les composants là, tenons par exemple que je veux travailler peut-être avec une résistance, je n'ai qu'à écrire le symbole, la valeur, le mot-clé reste là et puis tourner la molette de la souris. Peut-être lorsque je suis là, je vois résistance et voilà, j'ai un symbole et l'aperçu du package, donc l'aperçu du composant 3D qui se présente là. D'accord. Et puis je peux double-cliquer sur ça. Lorsque je double-clique sur ça, ça m'amène dans la zone de composants, des packages, des composants que nous allons utiliser pour faire la simulation. D'accord. Et puis ici, nous avions également besoin des condensateurs. Je peux appeler capacitor. Je tape seulement le mot-clé capacitor. Je valide. Donc, je peux tourner la molette de la souris. Et puis là, ça va m'afficher les composants qui est de façon globale. Donc, ça m'affiche un composant céramique, donc non polarisé. Je peux cliquer là. Si également j'ai besoin d'un composant électrolytique, donc un condensateur électrolytique polarisé, je peux également venir sur cette barre filtrer mes recherches. Du coup, je clique sur capacitor. Donc, je peux cliquer sur capacitor et puis je viens sur les sous-catégories, sub-catégories et puis je filtre mes différents composants. Si je veux un condensateur qui est animé, c'est-à-dire lors de la simulation, je vais voir les plus et les moins et les sens de courant qui passent là. Donc, je peux prendre celui-là. Et si je veux un condensateur audio grade axial, donc je peux cliquer là. Donc, les composants sont classés par catégorie. Et si je veux un condensateur électrolytique, comme je le disais tantôt, je vais parcourir là et puis prendre un condensateur électrolytique. Et puis, lorsque je vais cliquer là, vous voyez le symbole électrolytique. D'accord. Et puis, j'ai le package qui se retrouve là. Si vous trouvez que le package ici ne correspond pas à ce que vous voulez, vous pouvez parcourir peut-être en utilisant les flèches directionnelles sur le clavier pour pouvoir sélectionner le composant que vous voulez. Et puis, vous sélectionnez ce qui vous va le plus. Et puis, vous pouvez également voir les différentes options génériques, dans les composants génériques que nous utilisons trivialement. Donc, si vous cliquez directement dans générique, vous allez retrouver que nous avions les condensateurs céramiques non polarisés, nous avions les condensateurs électrolytiques polarisés. Donc là, je clique directement là. Nous avions également les condensateurs sous cette forme. Je prends également, donc ce sont des composants ou bien des composants qui n'ont pas de package. Donc lorsque vous allez faire des simulations, vous n'aurez pas de problème pour appeler des composants. Et si nous avions également besoin d'une source d'énergie, peut-être source, donc vous n'avez qu'à écrire source 6, directement ça va nous afficher les sources. Donc je peux pivoter là. Et puis je clique sur ça, ça me donne une source linear voltage controller, source de courant contrôlé. Et puis je peux cliquer également là, vous avez des différentes sources, une source exponentielle. Donc si c'est que vous voulez une source sinusoïdale, vous allez prendre V-Sine. Pardon, je double-clique dessus et ça me charge le composant là. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment ajouter peut-être une batterie personnalisée, donc la librairie ne se trouve pas ici dans Proteus. Donc voilà comment en grosso modo vous pouvez choisir les composants dans Proteus. Donc je vais refermer et nous allons continuer la présentation de la barre latérale. Et puis nous avions ce junction box, c'est-à-dire si vous prenez par exemple un composant, par exemple une résistance, vous cliquez par exemple une seconde résistance, vous mettez là, vous cliquez encore là, vous appuyez sur la touche plus de votre clavier numérique et puis vous faites la connexion là. Vous pouvez également préciser que ici il y a une jonction, donc vous pouvez cliquer là et puis venir mettre le dot là. Donc vous voyez comment nous pouvons ajouter les points. Donc pour faire pour dire que si ce sont des liaisons, vous voyez ici pour moi cet intérêt n'est pas nécessaire de préciser ça, car le point ci et le point là sont équipotentiels et ils sont reliés au même point. Je peux y venir ici sur contrôle éditer. Donc vous voyez comment ce point ci fonctionne normalement. Nous pouvons également faire des labels. Donc si je fais peut-être une installation électrique, si je mets par exemple une source de tension là, donc je mets une source là, je peux par exemple en cliquant sur le symbole label, je vais pouvoir donner un nom à ce composant. Donc je clique ici label. Donc si je clique là, je peux me dire ici que ce conducteur pour moi représente la source. Donc je mets la source 6, donc c'est mieux de mettre en majuscule, c'est souvent très capital.
source. D'accord. Lorsque je vais valider, il va comprendre que ce conducteur, pour lui, ça représente la source qui correspond directement à V5 qui est là. Directement, nous allons continuer notre exploration. Si vous cliquez ici, nous allons générer des textes, des scripts. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire car ça rejoint dans la programmation où nous allons revenir lorsque nous allons faire des programmations. Nous pouvons également faire des bus, donc des bus de communication. Donc si je clique là, je vais pouvoir faire des bus de communication. Par exemple, pour ceux qui ont vu un disque dur, vous avez un bus, une nappe à l'intérieur. Donc bus veut dire que c'est un moyen qui peut tenir beaucoup de conducteurs sur une même piste. Donc si je clique là, je prends peut-être la liaison là, je clique le point ci, je viens mettre sur le bus, je clique le point ci, je viens mettre sur le bus, je clique également le point ci, je vais mettre sur le bus, je vais pouvoir donner un nom. Ça ne voudrait pas dire que tous les points ci sont reliés. C'est lorsque je vais mettre une information, une valeur sur cette ligne, donc en utilisant le label, qui va savoir par exemple que les lignes sont connectées. Si par exemple, si en lieu et place, je viens mettre ici source, donc je clique là, je mets source là, ça voudrait dire que le point ci, la ligne ci et la ligne ci sont directement liés. Ça ne veut pas pour autant dire que la ligne ci et le point ci sont connectés. Non, ils ne sont pas connectés. Ça veut dire que la source ci se représente encore ici en référence avec le GND. D'accord. Si je mets par exemple GND, là je suis en train de vouloir sauter l'étape et tomber directement sur GND. Je clique là, je mets GND. Si je m'approche sur ça, ça me met le lien. D'accord, je peux double-cliquer sur ça, je mets le nom GND, là, OK. Et puis, je peux venir pour dire que cette ligne-ci qui est connectée au bus représente le GND. Je vais venir poser label et puis je colle le nom là. Donc, vous allez voir lorsque je vais faire des différentes simulations en pratique, lorsque nous allons beaucoup évoluer dans nos projets, vous allez vous rendre compte que j'utilise beaucoup plus les bus. Ceci n'est pas une très explicite. Donc, nous allons revenir sur ça. Donc, directement, j'annule. Pardon. Nous allons continuer également sur ce point. Sub-circuit. Donc, nous pouvons créer un sous-circuit, donc un bloc de circuit. Pardon. Qui va nous permettre de créer un circuit en bloc comme ça, donc une boîte noire. Donc nous allons y revenir lorsque nous allons faire ces choses à cette étape, car pour l'instant le schéma ci ne représente pas également grande chose pour nous. D'accord. Nous pouvons également venir ici sur le symbole ci, donc terminal en mode. Dans terminal en mode, nous avions des différents éléments. Nous avions d'abord le default, nous avions le input, nous avions le output. Donc default, ça veut dire si je prends par exemple là, je tourne plus, je mets là. Donc si je clique là et puis je reviens ici, je nomme par exemple, disons Vout, la tension de sortie, et puis je prends encore le default, je viens poser là, je mets Vout également là, je mets également Vout. Autant pour moi, d'accord, et je dis OK. Ceci voudrait dire que Proteus va comprendre comme si le point ci et le point là sont reliés ensemble. Donc ça va vouloir dire que tous ces points là sont reliés ensemble. Et puis si je clique par exemple sur input, donc ça c'est pour faire une entrée, donc je clique là, je peux tourner plus, je valide, donc je clique, je pose là, je clique ici sur zoom étendu pour pouvoir afficher. Donc ceci c'est une entrée, donc nous pouvons mettre une entrée ici directement. Je peux dire input, d'accord, et puis je dis OK. Là où je vais mettre output, il va savoir que ça correspond nettement aux mêmes entrées. Donc je peux cliquer plus pour roter un peu pour que vous voyez comment la chose se passe normalement. Donc vous voyez comment la chose se passe. Nous avions la output. Lorsque je vais prendre output, donc je vais vouloir venir ici poser comme ça. Je tiens à rappeler que Schéma ne répond absolument pas à grand chose. Ceci c'est juste pour présenter l'interface. Donc là si je mets output input, autant pour moi, donc lui il va comprendre que le point ci et le point là vont correspondre nettement. D'accord. Voilà, donc je peux directement effacer ce schéma et puis prendre quelque chose de normal qui va nous permettre nettement à évoluer. Donc je vais venir sur Ampli Up, je vais prendre des composants dont nous connaissons normalement. Je vais dire par exemple diode. Donc si nous voulons prendre une diode, donc vous pouvez directement écrire le nom de la diode dont vous voulez utiliser. Donc par exemple un N4140,
4148 ou bien un N4007, un N4001. Donc je peux dire un N4001. Donc ça me fait une petite diode de redressement. Donc j'ai mis une valeur qui n'est pas correcte. Un N4001, donc le voilà. Je peux prendre, je prends également un N4007, donc c'est les diodes de redressement de plus de 250 volts. Par exemple, par contre 4001, la valeur maximale de tension que ça peut supporter, c'est 50 volts. Nous pouvons également prendre transformateur. Donc pour prendre un transformateur, d'accord, là si vous cliquez dessus, vous avez l'aperçu d'avoir les différentes formes de transformateurs que vous pouvez avoir. Directement je vais prendre ce monsieur, donc je peux parcourir tout pour que vous voyez, d'accord, vous voyez comment ça se présente normalement. Et du coup je sélectionne ce composant car ça m'intéresse, d'accord. Et puis je peux également prendre, j'ai déjà pris les condensateurs, je peux prendre par exemple une LED pour pouvoir visualiser le comportement lorsque nous allons avancer. Lorsque l'interface s'ouvre, vous avez la possibilité de prendre différentes formes de LED et je vous recommande toujours de prendre une LED active lorsqu'il s'agit d'une simulation. Donc je peux prendre une LED verte, je peux par la même occasion prendre une LED animée rouge, je peux également prendre une LED yellow qui veut dire orange. Donc orange, d'accord, jaune, yellow qui veut dire jaune, d'accord. Et puis je ferme l'onglet. S'il y a d'autres éléments nécessaires, je pourrais revenir prendre. Par exemple, un T-block, je peux utiliser le T-block, c'est le connecteur qui va nous permettre de connecter les composants sur les éléments. Bon, je peux prendre là, donc par exemple cet élément, et peut-être pourquoi pas cet élément. D'accord, s'il y a d'autres éléments qui vont revenir, je peux toujours venir chercher. Donc, je disais tantôt que lorsque vous voulez faire un câblage, sur toutes vos librairies dont vous avez pris, vous allez venir cliquer sur un élément et puis commencer à prendre et poser sur la zone nécessaire pour travailler. Pour l'instant, je vais d'abord prendre le transformateur. Donc, je crois que j'ai pris un transformateur là. Il est où? Donc le voici. Je viens poser sur la zone de travail. D'accord. Nous avions également pris une source de tension qui était V5. D'accord, je vais mettre là. Donc si vous voyez que c'est très touffu, nous pouvons mettre un peu comme ça ou bien sélectionner tout comme je vous ai dit et puis vous redimensionnez normalement. Du coup ça va se poser comme ça et puis pour faire lier les composants, vous cliquez sur un clic et puis un clic, les tout se présentent nettement comme ça. Et si par moment donné vous voulez changer peut-être la source, une définition ou un nom, vous n'avez qu'à cliquer sur le composant en question. Vous venez ici par exemple sur propriété et puis en lieu et place de mettre par exemple V5, je pourrais mettre un autre nom. Du coup je vais laisser comme ça et peut-être sur la valeur de référence je vais dire par exemple Eneo qui est le fournisseur d'énergie électrique ici au pays. Donc si je clique sur OK, vous avez vu directement ça change de nom. Je vais un peu déplacer là. Et si vous ne voulez pas par exemple afficher ce nom, vous pouvez double-cliquer directement dessus ou bien faire clic droit sur Edit Properties. Donc vous pouvez masquer là et puis vous dites OK. Donc vous voyez du coup un temps de mouvement, le nom c'est masqué. Donc si vous cliquez là, vous redimensionnez, vous double-cliquez encore à nouveau, vous faites apparaître l'élément en question comme ça. Donc voilà comment vous pouvez poser des composants. Et le second élément dont nous pouvons faire, nous allons prendre une diode. Donc j'ai voulu faire un schéma qui est un peu explicite avant que nous continuions notre exploration. Et puis lorsque je mets la diode, le prochain élément que je vais mettre c'est un condensateur polarisé. Donc je vais prendre un condensateur qui est animé, donc pour que vous puissiez voir le comportement. Donc c'est ce que nous avions fait. Donc ça c'est un condensateur de filtrage lorsqu'il va se présenter là. Et puis lorsque vous posez par exemple le transformateur, il doit falloir ajouter changer des informations le concernant. D'accord, vous voyez pour l'instant le rapport de transformation est de 1, donc ça c'est un transformateur d'isolement uniquement, donc ça n'élève pas, ça n'abaisse pas. Donc je clique là, je vais un peu revenir sur la source Eneo dont nous avions vu. Donc vous voyez que nous pouvons ajouter, changer des informations, que de laisser d'ici le dépassement en courant continu. Là je peux directement mettre l'amplitude, je veux mettre peut-être une source Eneo peut-être 12 volts, donc je suppose que c'est tellement petit, donc mettons des valeurs normalement 220 volts et d'amplitude, une valeur maximale, et la fréquence ici c'est 50 Hz,
donc il comprend que c'est en Hertz. Et puis un délai ou dépassement, là je peux laisser par défaut. D'accord. Ok, voilà comment les éléments se présentent. Nous allons continuer l'exploration de nos différents composants. La dernière fois, nous étions ici sur le terminal. Donc, nous étions ici. Nous étions en train d'explorer les inputs, les outputs et puis tous les différents éléments là. Nous avions également un GND qui va nous permettre de faire les références des tensions. Donc, si je pose là, il va comprendre que c'est la référence des tensions continues dont nous aurons ici. Je peux double-cliquer de là, je mets le nom qui va s'appeler GND. Donc voilà comment les choses se présentent. Et puis nous avions tous ces différents éléments là. Donc nous allons continuer l'exploration. Nous avions ici device pin. Donc lorsque nous allons créer un composant, nous allons utiliser ces éléments. Nous allons y revenir. Nous avions également les active pop-up, donc les fenêtres actives pour pouvoir voir des petites simulations lorsque nous allons l'utiliser. Nous avions également les générateurs de signaux ici. Donc nous pouvons prendre une source de tension continue ou une source de tension sinusoïdale, ou bien voilà les différentes formes. Lorsque vous cliquez sur un élément, vous avez une idée. Donc voilà comment le symbole se présente. Vous n'avez pas de souci pour ça. Donc je peux laisser continuer. Comment vous voyez comment les choses se présentent normalement. D'accord. Nous avions également ici le symbole pin. Donc si nous voulons faire peut-être une simulation, si je clique sur lui, donc je peux cliquer sur plus pour pouvoir roter. Donc je vais mettre là. Donc ça me met une sonde. Donc ce sont des sondes de mesure. Donc je peux également tourner sur plus là. Je mets ici là. Je mets là, ou bien je clique et puis je viens poser là. Donc il va mesurer la tension au bornes de ce condensateur. Donc un peu, c'est comme ça que les choses se passent. Lorsque nous allons vouloir tracer les graphes ou bien tracer les courbes, nous allons devoir mettre des différentes sondes là. Donc voilà comment les sondes se passent. Et voilà les instruments virtuels de simulation. Lorsque nous voulons faire visualiser peut-être cette carte, nous aurions la possibilité de prendre un oscilloscope pour pouvoir simuler, ou un analyseur de graphes. Donc voilà les différents éléments dont nous allons souvent utiliser. Donc nous allons revenir sur chaque composant. Donc nous avions ici un ampèremètre contourant continu, un voltmètre à courant continu, et puis tous ces éléments sont présents là. Nous avions également un wattmètre. D'accord. Et directement nous tombons sur les outils 2D. Donc nous allons beaucoup utiliser ces outils 2D lorsque nous allons créer un composant. Dont nous avions l'option ligne component, dont nous avions les pings et puis des différents éléments. Nous avions également les options carrées, rien n'est étrange pour vous. Et puis vous aviez ce symbole de texte. Nous avions ce symbole de texte. Lorsque je clique sur le symbole texte, nous allons directement pouvoir donner un nom à notre chemin. Donc je peux dire alimentation. Donc je peux mettre d'accord. Directement lorsque vous tombez sur là, vous avez la possibilité de changer la police. Donc vous pouvez choisir une police et vous avez l'aperçu là. Donc vous allez voir. Donc je vais laisser default font, des fonts par default. Ou bien si je clique sur impact, qui est une police que j'aime souvent beaucoup utiliser. Donc nous voilà, vous voyez comment c'est un peu serré, donc pour pouvoir faire des choses vraiment serrées. Donc vous avez la possibilité d'aligner le texte ou bien préformater comme vous voulez. Et si vous voulez par exemple changer une couleur, donc je vais d'abord appliquer par défaut. Vous allez voir le comportement. Donc vous voyez là. Donc si vous voulez modifier, vous cliquez dessus et puis vous faites clic droit et puis vous allez pouvoir ajouter la taille de ce composant là. Mettons peut-être à 20 inches. Donc j'applique là. Donc vous voyez comment la chose se passe normalement. Stabiliser. Donc je crois que j'ai cru que j'ai fait un petit bout de là. J'ajoute un E. Vu que mon ordinateur ne peut pas me faire des touches accentuées, là je lisse. Je peux également changer la couleur du texte. Donc je peux cliquer là et puis je donne une couleur à mon texte là. Je peux également mettre en gras, en bold. Donc vous voyez là, nous pouvons centrer le texte, faire tous ces petits michibishi que vous savez. Lorsque je clique là directement, vous voyez comment les choses se présentent normalement. Et du coup je peux cliquer du coup là pour pouvoir positionner mon truc, mon schéma normalement. Donc vous voyez comment les choses se passent normalement. Une fois le schéma terminé, vu que je vous ai déjà présenté cette barre latérale, nous avions cette barre en bas, donc ici s'appelle bottom. Donc en bas, donc lorsque vous allez cliquer sur ce bouton play du magnétoscope, directement échec et bam, ça va lancer la simulation du projet dont nous avions créé. Directement vous voyez que nous sommes en train de transformer une tension alternative sinusoïdale vers une tension continue pour pouvoir charger un condensateur. Donc du coup voilà comment la simulation se passe.
Donc vous voyez comment des valeurs sont en train de changer normalement. Donc je vais mettre un peu pause, je clique ça, je vais roter un peu pour pouvoir mettre un peu comme ça, de en sorte que lorsque ça va simuler, nous allons pouvoir voir les valeurs normalement qui vont s'afficher là. Donc je peux changer également ça, je mets comme ça, je lance à nouveau la simulation. Donc vous voyez comment la simulation est en train de simuler. S'il y avait problème, on ne devait même pas avoir arrivé à ce niveau. Donc si vous par exemple vous voulez mettre la simulation en pause, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce bouton play. Donc si je mets pause là, ça va me mettre la vidéo en pause. Et s'il y avait un code que nous avions préformaté, nous aurons la possibilité de le visualiser là. Donc vu que nous n'avions créé aucun pause, nous n'allons rien voir. Et si nous voulons faire le relancer, nous n'avions qu'à cliquer également sur pause play ici. Et pour arrêter la simulation, nous n'avions qu'à cliquer là. Et si ce schéma avec une erreur, tous les erreurs là vont être récapitulés ici. Donc si vous avez les signaux rouges, sachez que vous avez fait des erreurs. Donc du coup voilà comment se présente l'interface. Je lance encore la simulation et pendant la simulation vous pouvez voir le comportement ici en bas et ça vous montre le CPU, Central Processus Unit, que vous avez utilisé. Du coup voilà comment les éléments se passent. Donc nous allons essayer un peu de mesurer la tension que ça nous génère à la sortie de cet élément. Directement nous pouvons stopper, venir sur les éléments de visualisation, peut-être un oscilloscope. Donc je peux prendre un oscilloscope, je peux poser là et directement je vais dire nous allons nettement utiliser tous les éléments dont nous avions dit tout à l'heure. Je reviens ici, je prends le symbole default et puis je pose là. Donc vous voyez là, il a posé normalement, donc c'est pas un souci. Donc je vais poser normalement là et puis je viens ici, je pose également un autre et puis je vais appeler ici input. Donc, je vais appeler ici input. D'accord, je dis OK et puis je colle là, je dis ici output. D'accord, je colle également. D'accord, je vais également poser cet élément. Je vais pouvoir mesurer ces différentes courbes. Je vais utiliser cette entrée du micro de l'oscilloscope. Je me rassure que c'est bel et bien posé. Je sélectionne un peu, je déplace. Donc c'est bel et bien posé. Je double-clique ici. Je vais utiliser ceci comme l'entrée input. OK, et puis ça là sera le output. Donc ne vous fiez pas si c'est les majuscules, il n'y a pas de souci. Et peut-être pour ne pas avoir des erreurs, vous pouvez cliquer et directement remettre en majuscule. Je dis OK et puis cet élément, je clique également là, je vais mettre en majuscule input. D'accord, vous voyez, si vous voyez que ça sort du cadre de la zone de travail, nous pouvons toujours redimensionner comme je vous ai présenté au départ lorsque nous avions commencé le projet. D'accord, je vais revenir sur édition annulée. Donc je vais poser là. Et puis si vous lancez la simulation à nouveau, ça va nous ouvrir l'oscilloscope, le visualiseur, l'oscilloscope pour pouvoir visualiser le schéma. Donc si vous voyez que l'amplitude est très grande, vous allez pouvoir régler tout comme nous réglions en classe pour faire des différentes mesures. Donc je peux changer d'amplitude, de fréquence. Donc vous voyez là, je change la fréquence. D'accord, je peux changer différentes valeurs. D'accord, et puis j'ai relié sur l'entrée, sur l'entrée rouge, donc qui est là. Donc je peux changer d'amplitude. D'accord, donc vous voyez là comment on peut changer. Donc si la valeur est très grande, nous pouvons toujours le modifier. Et puis nous avions utilisé cette entrée verte, donc qui est là. Nous pouvons également le modifier d'amplitude. Donc vous voyez comment il se présente là. Nous avions déjà bien réduit la valeur. Donc vous voyez là. Donc s'il y a des entrées que je n'ai pas utilisées, je peux les éteindre. Par exemple cette entrée jaune, je n'ai pas utilisé et du coup je peux éteindre cette entrée pour ne pas voir et puis ne pas être distrait sur les valeurs. Je suis sur cette entrée vert qui correspond à la sortie. Donc je vais le mettre à la position 0 et pour ce faire, je peux le déplacer pour poser un peu ici à l'origine. Donc vous voyez que cette tension est en train d'osciller en fonction de la valeur du condensateur, vu que nous avions fait un redressement simple alternance. Donc si vous voyez que la fréquence est très petite, nous pouvons changer là. Et puis si vous voyez que ça oscille beaucoup, nous pouvons réduire le temps de simulation. Donc vous pouvez voir là. Donc je vais un peu avancer un tout petit peu jusqu'à ce que les choses soient vraiment stables. D'accord, voilà comment les choses se présentent. Donc je vais essayer de voir si je peux modifier la fréquence. D'accord,
pour pouvoir bien lire, nous allons mettre la fréquence de telle en sorte que nous pouvons voir 2 périodes. Donc je peux cocher là pour pouvoir rendre ça fixe. Donc voilà comment les choses se passent. Donc je peux rentrer jusqu'à l'origine. D'accord. Je pose comme ça et puis je relaisse encore auto pour que les choses se passent normalement. J'ai cette entrée, l'entrée rouge qui se trouve sur quelle entrée là. D'accord, le voici. J'ai plutôt éteint une autre valeur, donc j'éteins plutôt cette valeur et j'actionne cette valeur. C'est une valeur DC et puis je peux changer l'amplitude. Donc vous voyez là comment je change d'amplitude. Donc je vais changer normalement. D'accord, donc c'est l'entrée rouge. Et puis je peux cocher sur auto pour pouvoir afficher les différentes valeurs. Vous allez sans doute me demander que pourquoi ces courbes se ressemblent également la même chose. Ceci c'est un redressement simple alternance. Donc il y a des paliers où ça va chuter, des paliers où ça sera bien élevé. Nous allons y revenir lorsque nous allons faire vraiment le redressement. Donc vous voyez que la tension alternative de l'entrée correspond nettement à ce que nous avions sur la source. Donc vous voyez comment ça aussi nettement normalement. Et puis nous pouvons arrêter également la simulation. Donc une fois que vous allez arrêter la simulation, la courbe va disparaître normalement. Donc voilà comment nous pouvons, un temps de mouvement, commencer une prise en main de Proteus. Et puis nous étions sur des différentes sur cette barre et puis les erreurs vont s'afficher ici et directement ça nous augmente sur quelle fiche nous sommes. Donc nous pouvons écrire, dessiner sur plusieurs plans, sur plusieurs fenêtres, sur plusieurs sheets. Donc nous pouvons venir ici sur design et puis vous voyez directement que nous sommes sur une seule feuille. Nous pouvons ajouter une nouvelle feuille et puis lier les feuilles ensemble. Donc si je me rends compte que mon schéma est tellement grand, je peux créer un nouveau sheet ici, un nouveau page et puis redessiner là. Et pour basculer d'une page à l'autre, je n'ai plus qu'à venir sur design et puis basculer du design du papier sheet 1 vers papier sheet 2. Donc vous voyez comment les choses se présentent normalement. Ok, les éléments sont déjà bien placés en place, donc nous allons pouvoir continuer notre exploration. Si c'est que je veux ajouter encore des éléments là de simulation sur ce schéma, donc je vais encore sur Ampli Up, je vais prendre par exemple résistance. Si je peux poser une résistance là, par exemple, je vais pouvoir simuler. Je vais mettre ça, c'est une résistance de limitation du courant. Je vais prendre une lettre verte, je peux poser là. Directement, vous voyez comment les choses se présentent normalement. Donc si je vois que c'est très tout et tout, ça sort de la zone de travail, je peux sélectionner et puis je déplace un tout petit peu, je pose là. Ok, je clique ici sur zoom étendu pour pouvoir afficher l'arborescence de tout le schéma. Donc je peux également par la même occasion prendre GND directement. Vu que nous allons utiliser les différents éléments que nous avions fait, je vais cliquer ici sur GND et puis sur le symbole source. Donc voilà le nom, terminal en mode. Je prends le symbole GND, je viens poser là. Une fois posé dessus, ce sera lié. D'accord. Et puis lorsque je vais relier cette zone sur l'entrée-ci, donc si je vois que c'est difficile à se connecter, je peux utiliser les commandes dont nous avions utilisé. Je vais prendre le default. Donc je prends le default et puis je viens poser là. Donc vous voyez comment ça prend. Et directement je vais dire que ce point correspond au output. Donc pour moi je vais d'abord, je vais un peu roter ceci. D'accord. Ok, je vais déplacer juste un peu. Donc je vais dire que le point ci et le point ci sont liés ensemble. Donc je vais double-cliquer là et puis je vais dire que ceci correspond au output. D'accord. Lorsque nous allons lancer la simulation, vous allez voir comment la LED va s'allumer nettement. Donc vous voyez comment il clignote. Donc c'est dû à cette valeur de condensateur. Donc vous voyez comment c'est un condensateur animé. Par la même occasion, je vais vous montrer également la différence entre le condensateur électrolytique animé et le condensateur non animé. Donc si vous voyez que cette zone devient déjà très petite, nous allons revenir sur système, set sheet size, en lieu et place de prendre peut-être 4 par, je vais prendre 6 par 3. Donc 6 par 3, lorsque je vais valider échec et bam, vous allez voir comment le cadre vert là a disparu. Et lorsque je vais cliquer sur zoom étendu, chap, vous voyez ça me redimensionne la zone de travail. Et du coup je peux redimensionner là
et puis j'aurai maintenant une surface bien grande. Et puis vous allez constater sur la vidéo que vous êtes un peu, l'image est un peu reculée en arrière. Donc je modifie souvent la zone de travail comme ça pour pouvoir être plus focalisé, pour pouvoir être plus focus lorsque je vais faire des simulations. Donc pour que les viewers soient plus proches du chemin lorsque je vais appeler, je vais faire le chemin. D'accord. Ok, donc je peux directement redimensionner cette zone comme je disais tantôt. Vous voyez que je peux poser loin ici. D'accord. Vous voyez, je peux poser là et directement, si je veux faire un bloc pareil pour pouvoir connecter à l'entrée, je n'ai plus à dessiner, je vais juste directement coller. Vous allez voir la magie. Donc ceci c'est R1, ça c'est diode 1, diode 2. Donc lorsque je vais faire bloc copie, donc je fais bloc copie. C'était hors de la zone de travail, bloc copie, je copie une fois. Vous allez voir que lorsque je vais coller, directement ça va renommer R1, R1 va passer R2, R3. Donc si je pose encore là, vous allez voir la magie, comment vous allez aller plus grand. Donc vous voyez également les choses. Et ici, en lieu et place de mettre que output, je vais mettre ici la valeur de input. D'accord. Et peut-être pourquoi pas ici, je vais mettre GND. J'aimerais que vous me dites comment va se comporter la LED D4. Donc comme vous l'avez sans doute deviné, cette LED D4 ne va pas s'allumer lorsque nous allons lancer la simulation. Les autres vont se comporter normalement, mais la LED D4 ne va absolument rien faire. Donc vous pouvez voir là pourquoi la LED D3 ne clignote pas. Donc nous avons bien sûr bien mis input, d'accord, l'entrée input. Donc nous allons mettre la vidéo sur pause et peut-être voir pourquoi ça se comporte, ça ne simule pas. Donc ça voudrait dire que cette source ne gênait pas nettement la tension qu'il faut. Ok, donc je vais directement changer un peu et puis je vais mettre là output, ok, et puis je lance à nouveau la simulation. Donc vous voyez la LED se comporte normalement. Donc c'est juste une prise en main, vous allez revenir chaque fois modifier. Et si en lieu et place je ne veux pas cette LED rouge également, je veux plutôt une LED verte, je n'ai plus qu'à sélectionner la LED et puis je viens poser là-dessus. Et il me demande de remplacer, j'ai dit remplacer. Vous allez voir comment les choses se passent normalement. Donc si je lance encore la simulation, vous allez voir que ça va faire vert, rouge, d'accord. Les LED se comportent différemment. Donc je vais stopper encore à nouveau, je clique là, output, donc pour dire la sortie, et puis je vais prendre une autre LED qui a une autre couleur. Donc je crois que nous avions pris les LED rouges et puis il n'y avait pas une autre LED de couleur. Donc là je peux prendre également LED, donc je vais prendre yellow, ok, yellow, white, yellow, d'accord, je viens cliquer là et puis je dis remplacer, ça me remplace. Et lorsque je vais lancer la simulation, vous allez voir comment les LED se clignotent avec des différentes valeurs. Donc vous voyez comment la tension, un redresseur simple alternance est toujours en train de clignoter, donc la valeur est toujours en train de varier, d'accord. Donc vous voyez comment les choses se passent normalement. Et puis je crois que nous allons arrêter ici pour la partie ISIS. Il doit falloir que nous explorons maintenant la partie ARES et peut-être pourquoi pas la partie visualisation 3D. Vu que c'est une petite vidéo d'introduction, nous allons y revenir sur des tutos vraiment poussés pour pouvoir parcourir tous ces différents éléments. Donc une fois votre chemin réalisé comme ça, si vous êtes satisfait déjà du travail, vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'enregistrer pour enregistrer le travail. Donc directement, pour ne pas perdre le temps, je vais copier ce nom, je dis CTRL-C, je dis OK, et puis je clique sur la disquette, je dis CTRL-V. Donc je colle là, ça va garder dans mes documents. Je peux également poser sur le bureau si je veux, ou dans mes documents, je vous recommande toujours de créer un nouveau dossier qui va contenir tous vos fichiers. Donc je vais dire Proteus YouTube. Donc c'est le nom du dossier qui va comporter mes fichiers. D'accord, je clique sur Save. Donc ça enregistre directement. Et lorsque vous enregistrez le fichier, vous pouvez voir le titre dont nous avions mis là. D'accord. Avant que nous ne lancions la partie ARES, donc la partie typon, il doit falloir que nous vérifions que les packages de tous les composants sont normaux. Donc je vais cliquer là. Vu que l'alimentation, la source ne sera pas connectée sur la carte, nous n'avions pas besoin de connecter ça sur le PCB. Donc vous allez faire clic droit sur chaque composant et venir cliquer sur Packaging Tools. Donc d'accord, le voilà.
donc Packaging Tools. Donc là, vous pouvez voir, là, donc ça sort de la zone du cadre de travail. Je vais vous montrer par le raccourci. Donc vous cliquez là et puis vous venez cliquer ici. Sur ce circuit, où vous faites clic droit, vous allez voir plus bas Packaging Tools. Donc lorsque vous cliquez sur un composant, vous venez sur Packaging Tools, ça va vous afficher si ce que vous voulez fixer la carte sur la carte, ça va se présenter là. Donc ça n'a pas de package pour l'instant. Et puis si j'ai besoin d'un package, je n'ai plus qu'à venir cliquer ici sur Add. Donc s'il y a un composant dans la machine qui peut contenir le package de ce composant, donc je n'ai plus qu'à prendre. Donc je vais dire par exemple Transformer pour voir si j'ai un package qui correspond au Transformer. D'accord. Puis chez Kebam, je n'ai aucun package qui correspond au transformateur. Et du coup, nous allons pouvoir sauter cet élément, cette étape. Donc voilà les différents éléments que nous avions là. Lorsque je clique sur ça, j'ai la possibilité de voir l'aperçu un peu en bas là. Donc du coup, je n'ai pas le package du transformateur. Nous n'allions pas visser cela sur la carte. Donc voilà les différents éléments. Donc je peux prendre celui-ci qui est pour l'instant en composant de surface. Donc je n'ai plus qu'à utiliser les flèches directionnelles du clavier pour pouvoir parcourir et voir si je trouve quelque chose qui correspond à ce transformateur. Et si je ne vois pas, je n'ai plus qu'à sauter vu que ça ne va pas rester sur la carte. Je ferme. Donc enregistrer, je dis non. Enregistrer, do you want to lost change, je dis yes. Et puis je viens sur la diode, je clique sur package. Donc je vais changer le package. Donc je vois que le package qui correspond net à ce que je veux. Je laisse ce condensateur. Je vais vérifier son package. Donc il n'y a pas. Je clique ici sur add. Je vais dire capacitor. Donc je vais dire je clique d'abord sur cap. Je dis pourquoi ma souris ne prend pas. Ok, c'est la machine qui est un peu lente. D'accord. Donc la machine est un peu lente pour capturer. Donc je reviens encore à nouveau, je clique là. Donc je vais dire connector, capacitor. Capacitor, c'est mon clavier qui bug ou quoi là. Et du coup, si ça ne prend pas, je peux parcourir directement là. Je regarde un élément, si ça correspond, je prends. Si ça ne correspond pas, je ferme. Et s'il n'y a pas de package, je vais vous montrer dans un tuto comment nous pouvons modifier. Donc voilà la résistance. Nous avions également vérifier le package. Donc vous voyez que le package de la résistance est bien. Nous allons vérifier pour la LED. Donc je clique sur LED, je dis sur package. Donc vous voyez que la LED n'a pas de package. Je vais cliquer sur add et puis je vais dire LED. Qu'est-ce qui se passe avec mon clavier? LED. Donc je devais pouvoir cliquer là et puis ajouter le package. Le clavier est en train de me jouer un sale tour là, je ne comprends pas. Et puis nous allons, lorsque vous avez vérifié tous les packages, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce symbole ARES qui se trouve là. Du coup ça nous prend ARES, donc ça nous ouvre la fenêtre de ARES. Donc une fois là, vous avez la possibilité de redimensionner la zone de travail, toujours comme nous avions fait sur ISIS. Donc vous allez venir sur système. Donc je vois c'est technologie, set board properties. Donc si ce que je vais dessiner directement, vous pouvez mettre le nom. Là je vais dire Chipon. Le nom de la carte, c'est toujours recommandé de mettre en majuscule. D'accord, voilà mon clavier qui a recommencé à fonctionner. Et puis je vais dessiner peut-être sur 200 mm qui va correspondre à 20 cm par 200 mm, donc disons 20 milli par disons peut-être 10 milli. Et puis lorsque je vais cliquer sur OK, vous allez voir sûrement c'est une mesure qui est tellement très petite. Donc je vais revenir encore sur technologie. Donc vous allez pouvoir, peut-être j'ai mis une dimension tellement petite, 200 mm par 100 mm. Lorsque je clique sur OK, voilà, vous voyez la zone de travail redimensionne normalement. Je peux cliquer sur zoom étendu pour pouvoir afficher l'élaborescence du fichier. Lorsque vous avez redimensionné cette zone, vous allez venir sur l'outil 2D dont je vous ai parlé plus bas au début. Là, vous allez cliquer sur ce petit rectangle et puis venir ici sur ce bord et puis prendre board edge. Donc là, je clique sur board edge et je viens encadrer ma zone de travail, ma zone de chemin avec OK. Je valide là.
pour l'instant, nous pouvons faire directement l'aperçu 3D pour voir comment la carte se présente. Donc, du coup, je clique sur ce petit raccourci. Ça nous ouvre l'aperçu. Donc, voilà la carte que nous avions créée. Donc, vous voyez, au départ, il n'y avait pas. C'est grâce au board H en jaune que nous avions créé. Donc, si je supprime et puis je clique encore sur l'aperçu, vous voyez, il n'y en a pas. Donc, je clique là. Je vais venir sur CTRL Z. Je remets. Et puis, lorsque je vais cliquer sur l'aperçu 3D, la carte y est. Donc voilà, nous allons essayer de poser les composants là-dessus et puis pouvoir faire des petites visualisations. Donc nous pouvons peut-être pour le fun cliquer sur View et puis Auto Spin. Donc ça va roter et piloter comme la carte des pros. D'accord, nous allons pouvoir piloter là et voir dans des différents sens lorsque nous allons faire le travail. D'accord, nous allons venir continuer sur Arrest. Lorsque vous avez fait déjà le board H, vous allez revenir sur symbole Ampli Up. Tous les composants dont nous avions là, nous allons pouvoir prendre et poser là. Donc vous voyez les composants qui n'avaient pas de package sont en rouge. Du coup, les composants dont il n'y a pas de package, donc vous allez voir le symbole, la croix dessus, nous allons pouvoir modifier. Et puis, s'il n'y a pas ces packages, nous allons changer ces composants normalement. Donc, je vais encore essayer pour voir si le packaging tools, si mon clavier a repris le fonctionnement. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je ne veux plus que ça m'affiche ce petit Mitsubishi. Je vais cliquer là et puis je vais dire let. D'accord, là mon clavier a repris le fonctionnement. Je clique là OK et puis je viens cliquer sur OK. Donc je vais dire que la patte anode-ci va correspondre à cette patte et puis la cathode va correspondre à cette autre patte. J'ai dit assign package, j'ai dit save package, yes. D'accord, je ne sais pas pourquoi ça a directement fait. Directement je peux cliquer sur cet élément. Vous allez voir que même ça là n'a pas de package. Je clique encore là, j'ai dit let. Donc c'est comme ça que vous pouvez ajouter des packages sur vos différents composants qui n'existent pas encore. Donc du coup, lorsque nous allons revenir sur Arrest, vous allez voir que les croix là vont disparaître. Laissons par la même occasion, nous changeons tous ces éléments. D'accord, je vais cliquer sur Add et puis je dis Let. Et puis je valide OK. Et puis je vais dire anode, c'est cette patte. Anode pour moi correspond à cette patte et la cathode cette patte. Je dis save package, OK, assign package et save, yes. Directement, si je switch encore sur Arrest, vous allez voir la magie. Donc vous voyez que les flèches là ont disparu. Et puis c'est le condensateur et la source de tension ainsi que le transformateur. Donc je vais venir encore sur quoi là, sur le condensateur. Donc je vais dire packaging tools. Donc je clique une fois là. Je peux venir là sur capacitor. Je dis capacitor. Tout à l'heure, je n'ai pas compris pourquoi ça n'a pas pris tout à l'heure. Donc, je peux parcourir là pour choisir le condensateur dont je désire. Vu que c'est un condensateur polarisé, je vais parcourir jusqu'en bas là. Je crois que j'ai le condensateur polarisé un peu en bas. Donc, je vais prendre le polarisé. Ceci, par exemple, je vais prendre. Donc, vous avez, lorsque vous allez directement travailler, vous aurez une idée des différentes mesures, des différents composants. Donc, je vais prendre ce monsieur. Je clique là, je dis OK. Donc, le voilà. Je vais dire que la patte 1 pour moi va correspondre à la patte plus et la patte moins va correspondre à cette patte. Je dis save package, OK, d'accord. Et là, échec et bam. Si je viens encore sur Arrest, vous allez voir que la croix a disparu. Et nous allons procéder toujours de la même façon pour le signal, la source de tension. Donc j'ai laissé ça pour vous montrer directement étape par étape, de telle en sorte que lorsque vous allez créer un projet, vous n'allez pas avoir de soucis. Et en lieu et place de plutôt que je ne vais pas poser Eneo sur la source de tension sur la carte, je vais remplacer par un T-bloc. D'accord, je vais prendre par un T-bloc de 2. Donc je clique sur OK et puis je vais dire la borne plus de la source va correspondre à cette patte et l'autre cette patte. Je vais dire save package, assign package, je vais dire yes. D'accord, si je switch encore là, d'accord, vous voyez tout est revenu normal. Il reste maintenant le transformateur. Le transformateur c'est un point à 4, un élément à 4 points. Donc je vais cliquer sur le transformateur. Directement je vais prendre également le T-bloc de 4. Donc je vais également prendre un T-bloc de 4. Donc voilà le clavier qui a commencé à me déranger. Donc je vais dire T-bloc de 4. Donc nous allons revenir pour prendre cela. Une fois tous vos éléments pris comme ça, vous basculez sur Arrest et tous les composants sont là. Nous allons revenir sur le symbole Ampli Up et puis prendre les différents composants posés comme nous avions fait sur la partie Sketch.
D'accord, le premier élément dont nous avions pris, ce sera Eneo, la source. Donc je peux prendre là, je clique et puis je viens poser là. Donc je clique là, je pose d'abord, je clique sur zoom étendu pour pouvoir afficher. Donc je vais roter là. Donc si vous voyez que cette zone est tellement grande, je peux redimensionner pour que ça me pose nettement dans une surface qui me correspond quoi. Donc je peux poser comme ça et puis je clique sur zoom étendu pour pouvoir afficher. Vu que j'aime souvent que ces mesures correspondent directement avec la zone verte, je vais prendre un outil de mesure. Je crois que l'outil de mesure se trouve sur les options 3D, 2D, donc le voici. D'accord, je vais pouvoir mesurer cette zone. Donc ça va me faire et puis je vais changer, mesurer, ça va me faire 100 mm par, je prends encore à nouveau 100 mm, clique encore à nouveau, d'accord, zoom étendu, je vais cliquer sur 100 mm par 50 mm. Donc je vais venir sur système et puis je vais technology set board properties, je vais mettre 100 mm, ok, par 50 mm. D'accord, je valide, ok, ça me redimensionne la zone de travail. D'accord, et puis je crois que ça me pose net dans cette zone. Je prends l'outil de sélection, je sélectionne l'élément et puis je viens poser mon cadre là à l'intérieur. J'aime souvent quand ça se présente de cette façon. Donc j'espère que je n'ai pas planté ma machine, d'accord, parce que je suis en train de lui donner beaucoup de tâches quoi. Donc je peux cliquer là et puis je zoome. Donc si vous voyez que vous n'avez pas la possibilité de bien zoomer et de poser nettement comme vous le désirez, vous n'aviez plus qu'à venir sur Output. Nous allons changer les parts de la grille, c'est View, et en lieu et place de mettre 0,25 milli, je vais prendre ceci. Et là du coup ça va me permettre de tourner plus rapidement et plus free. Donc vous voyez comment j'ai la possibilité de bien roter. Je clique Extend. Lorsque je vais cliquer sur zoom étendu, vous voyez maintenant, vous êtes plus focus lorsque vous allez poser les composants. Ceci va correspondre à la source. Le second élément, devait être le transformateur. Vu que tout à l'heure, mon ordinateur m'a empêché de poser le T-block, je vais vérifier si c'est bon. J'ajoute un composant, je vais appeler T-block. D'accord, j'ai un ordinateur un peu rudimentaire, très lent. D'accord, et puis voilà les différents points. Donc je vais prendre de façon pap. Le plus souvent le transformateur ne reste pas sur la carte. Nous n'avions pas besoin de poser le transformateur. Vu que ceci c'est un but pédagogique, je vous l'explique à cet effet. Donc je clique là et puis le second élément pour moi sera le transformateur. Vous allez vous rendre compte que lorsque je prends les composants de cette zone, ça quitte. Donc lorsqu'on a déjà pris un composant, il ne reste plus là-bas. Je peux cliquer sur le symbole plus pour pouvoir roter. Donc vous voyez comment la chose se passe normalement. Donc vous voyez un instant, si vous voyez que je dois normalement relier les points là ensemble. Or j'aurais souhaité que ça vienne là entre 2, 3 et 1, 2. Donc vous voyez un peu, je peux revenir sur le symbole sketch. Donc et puis je permute quoi. Donc voilà comment les choses se présentent. Je peux venir sur Packaging Tools. Donc d'accord, j'ai dit que j'aimerais permuter. Donc je vais poser primaire. Donc je vais dire primaire 1, je vais mettre sur primaire. Donc primaire 1, je vais le mettre sur 2 et primaire 2, je le mets sur 3 et puis primaire 2, je le mets sur 3, secondaire 1, je mets 1 et puis secondaire 2, je laisse sur 4 et puis je dis save package, assign package, yes. Lorsque je reviens sur RS, vous allez voir comment les choses vont changer normalement. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir faire pour pouvoir miniaturiser les cartes. Donc vous allez voir souvent certains typons qui sont tellement miniaturisés. Ne vous posez pas la question de savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir miniaturiser la carte. C'est cette procédure qu'ils ont adaptée pour pouvoir miniaturiser leur carte. Et puis, lorsque je vous ai dit tantôt que lorsque nous prenons un composant, ça sort de cette librairie. Le prochain élément à la sortie du transformateur, je crois, c'était la diode de redressement. Là, lui, donc nous allons juste poser. Donc, vous voyez encore quelque chose. J'aurais souhaité que cette diode soit à cette entrée.
pour que ça reflète net ce que nous avions fait sur le schéma, la partie ISIS. Donc du coup, dans mon ordinateur bug un peu, je vais permuter 4 et 1 dans le schéma ISIS. Donc c'est comme ça que vous allez prendre pour pouvoir faire le typon normalement. J'attends que l'ordinateur travaille, je permute 4 et 1, je viens sur ISIS, je fais Properties, je vais sur Packaging Tools, donc le voilà, je vais permuter 4 et 1. Donc je prends 4 et 1, donc je prends là, je vais mettre là 4 et ici je vais mettre 1. D'accord, je dis Save Package, Assign Package, Yes, ok, c'est bon. Lorsque je reviens encore sur Ares, donc vous voyez nettement, il me pose les composants nettement comme je désire. D'accord, je peux cliquer ici sur Zoom étendu pour pouvoir afficher l'arborescence de tout le schéma. D'accord, le prochain élément c'était le condensateur de filtrage. Donc je crois le voici. Je vais poser là. Donc vous voyez, donc voilà, je clique sur plus pour pouvoir roter, pour trouver le bon endroit où je vais poser ce condensateur. Donc vous pouvez tourner la molette de la souris pour pouvoir zoomer là-dessus sur ce schéma. Donc ou bien cliquer et déplacer pour pouvoir observer dans tous les sens. Les traits verts ici vont nous indiquer la liaison que nous aurons à faire lorsque nous allons faire le typon. D'accord. Ensuite, le second élément, donc je peux regarder toujours le sketch. Le second élément, ce sont ces résistances qui sont nettement connectées en parallèle avec ces lettres en série. Donc je vais revenir là, je prends le prochain élément, je peux prendre la résistance R1, je peux poser là, je peux cliquer sur zoom étendu, je peux poser là, je clique ici sur zoom étendu pour voir, je clique seconde résistance, je mets là, et troisième résistance, je mets là. Donc vous voyez comment les choses se passent normalement. Nous pouvons un peu zoomer donc pour pouvoir observer nettement. D'accord. Et puis c'est venu le temps des lettres, nous pouvons poser les lettres là. Ok. Et puis mon ordinateur est en train de travailler, c'est vraiment là. D'accord. Vous voyez là, je prends là, je pose et également là. Je prends également cet élément, je pose également là. Donc un temps de mouvement, nous avions placé tous les composants de notre schéma. Donc tous les composants dont nous avions eu sur la partie ISIS, nous avions posé également sur la partie Ares. Et pour les plus curieux, si vous cliquez sur l'aperçu 3D, vous allez voir que nous avions déjà les cartes déjà préfabriquées. Donc vous allez attendre que la mise au point de mon ordinateur soit faite. Donc mon ordinateur est un peu très lent, c'est pas de ma faute quoi. Donc c'est là. Donc voilà la carte que nous avions créée. Donc je peux cliquer là pour pouvoir afficher les différents composants. Je clique là donc pour pouvoir afficher les différents composants. Je tourne la molette de la souris pour pouvoir voir dans tous les sens. Donc voilà la carte que nous avions réalisée. Donc nous allons pouvoir réaliser. D'accord. Donc pour faire un peu de feinte, vous pouvez venir sur View Auto Spin. Donc pour faire des choses comme des pros, un peu comme le blanc fait souvent quoi, pour ne pas être grossier. Donc voilà un peu comment se présente votre carte. Donc nous allons continuer l'exploration. Nous sommes toujours sur le Printer Circuit Board. Donc une fois les éléments posés comme ça, vous pouvez déplacer, poser comme vous voulez, de telle en sorte que les choses se placent normalement. Donc une fois les composants faits là, il doit falloir relier, faire les pistes, tracer les pistes entre les différents composants. Et pour tracer les pistes, vous n'avez qu'à venir sur Track Mode. Donc à ce niveau, lorsque vous êtes déjà là, ça c'est le default, donc les traces par défaut que vous allez utiliser. Vous pouvez apporter des modifications en cliquant sur ce petit symbole de E. Donc en lieu et place de dire que je vais dessiner en JTH, je vais peut-être dire que je vais tracer mes pistes en 50 TH. Je clique sur OK. D'accord. Et puis lorsque vous voulez commencer à dessiner, vous allez venir cliquer ici en bas. Si ce que vous voulez tracer côté composant, vous prenez bottom copper. Si c'est côté cuivre, vous prenez top copper. Donc voilà comment vous allez prendre. Une fois la piste prise, vous allez cliquer là sur un élément et sur un point et venir coller là. Et lorsque la liaison va être bien effectuée, vous allez vous rendre compte que le trait vert va disparaître. Et si vous faites une mesure comme ça, ça ne vous intéresse pas, vous pouvez faire clic droit dessus et puis vous venez sur style de tracé. Vous pouvez prendre ce qui est plus grand, je peux prendre peut-être 80 ou bien je peux aller jusqu'à 90. Donc j'aime souvent sur côté haute tension, je prends souvent 90. Donc s'il voit que c'est très grand, il ne va pas tenir en compte les modifications dont j'ai apporté. Donc je peux également venir sur piste encore à nouveau et puis je viens sur éditer.
Donc je peux laisser comme ça. Donc je continue à faire les liaisons. Je reste encore sur piste. Je vais dire le point ci et le point là doit nettement être lié. Le point là, donc vous voyez, c'est juste un clic, un clic, un clic, un clic, un clic pour relier les différents composants. Donc vous pouvez tourner sur la molette de la souris pour pouvoir bien affiner le chemin. D'accord, vous voyez comment les choses se passent normalement. Et puis j'aurais dû vous montrer directement là. Directement, ça nous montre ici les points qui ne sont pas directement tout connectés. Lorsque nous allons connecter toutes les liaisons, ça va dire qu'il n'y a pas de problème. Et là, il est en train de nous dire qu'il n'y a aucune erreur liée au court-circuit. Donc je vais cliquer là, je marque là, je mentionne là, je marque là. Donc vous voyez que c'est un clic, un clic. Et puis lorsque nous allons terminer ici, échec et bam, vous avez vu là le check. Donc, je peux cliquer sur zoom étendu là. Et si je reviens encore sur l'aperçu 3D, donc vous voyez comment la carte se présente. Mon ordinateur prend un peu de temps pour faire la mise au point. D'accord, je vais cliquer encore sur zoom étendu. Là, je clique ici sur l'aperçu. Donc si je pivote là, donc vous allez voir comment les choses se passent normalement. Donc ça prend un peu de temps pour faire la mise au point. Même les pistes vont également apparaître ici. Je suis en train de travailler sur un ordinateur un peu lent, un peu rudimentaire. Donc voilà comment les choses se passent normalement. Nous allons encore revenir sur ce sketch et améliorer encore les choses encore à nouveau. Donc vous voyez que les traits de piste que nous avions pris par défaut, si vous vous rendez compte que c'est très petit, nous avions également la possibilité de revenir sur éditer. En lieu et place de prendre 50, je vais prendre peut-être, pourquoi pas 80. Et lorsque je vais valider sur OK, vous voyez, il change nettement tout. Et si par exemple je veux modifier une piste, je clique là et je clique là, je mets là où ça me plaît normalement. D'accord, alors les gars, voilà comment vous pouvez faire ces petits aperçus. Et puis lorsque vous avez fait ce typon comme ça, il doit falloir que vous mettez vos initiales dessus. Je peux cliquer sur ce symbole A. D'accord, je choisis le côté où je vais mettre les initiales. Je vais mettre sur bottom et puis je vais cliquer là et puis je vais mettre du texte. Donc je vais mettre du texte. Je vais mettre mes initiales Pro Eric. D'accord, je peux choisir la taille par défaut. Donc je peux mettre 0,30 inch, disons 50 inch. Donc si je vois que ça c'est très grand, je vais pouvoir venir changer. Et puis je vais prendre la police impact. Donc je vous ai déjà montré lorsque nous étions sur Isis. D'accord, je vais cliquer sur OK et puis je sélectionne et puis je viens poser sur une surface. Je pose là. D'accord, voilà nos initiales, comment ça va se présenter. Du coup je vois que cette taille est très grande. Je vais mettre 30. D'accord. Donc voilà comment la chose se passe normalement. Et puis lorsque nous allons pouvoir faire ces cartes, il doit falloir prévoir des petits trous où nous allons pouvoir percer. Donc des petites pastilles où nous allons pouvoir percer la carte. Du coup je vais prendre pastille. Je peux préciser la taille de la pastille. Donc ça dépend de vous. Je peux prendre 50 par 45. Je vais venir poser ici à l'angle. CTRL Z pour annuler car j'ai posé au mauvais endroit. Je peux poser là. Là. And here as well. Donc voilà les différentes parties où nous allons percer la carte. D'accord, vous voyez que lorsque nous allons tirer cette carte, ces zones en noir devraient normalement être reliées sur le cuivre. Donc nous allons remplir le cuivre là-bas. Sinon, lors du développement, les composants risqueront d'être les pistes risqueront d'être détruites par le perchlorure de fer. Et du coup, nous allons apporter ce qu'on appelle le plan de masse ou le power plan. Donc vous pouvez venir ici sur ce power plan et puis vous sélectionnez le default. Donc vous voyez là et puis je vais pouvoir sélectionner une zone où je vais mettre mon power plan. Donc je vais poser sur toute cette surface. Je clique OK. Lorsque le pop-up, cette fenêtre arrive, je vais spécifier la zone où je vais faire le côté où je vais faire le plan de masse. Je vais dire que c'est sur le côté cuivre. Et une fois sur le côté cuivre, je vais dire que le clearance, donc la distance entre les composants et les autres éléments, je peux mettre peut-être pour l'instant 50 th. D'accord. S'il y a les autres éléments à modifier, je peux revenir. Pour l'instant, je laisse d'abord comme ça. Vous allez voir le changement avant que nous allons revenir faire. Donc nous avions également des différentes valeurs. Donc je peux changer et puis changer des valeurs et puis des tailles. Je mets. Nous pouvons changer également la forme octogonale ou circulaire. D'accord. Et puis le type, ça peut être solide,
ou bien en pointillé, donc haché, ou bien c'est vide, ou bien nous allons revenir lorsque nous allons pouvoir modifier. Et lorsque je vais cliquer sur cet élément, échec et bam, vous avez vu que ça remplit cette zone du cuivre. Donc vous voyez un peu. Pour l'instant, vous ne voyez pas bien cette zone. Du coup, je peux cliquer dessus. En lieu et place de mettre ici diamond, je vais mettre normal. D'accord, et puis je vais cliquer sur OK. Vous allez voir que ça tend vraiment vers le vert. D'accord, je peux cliquer là également. Le clearance, en lieu et place de mettre 50, si nous laissons par exemple 20, vous allez voir comment les choses se passent normalement. Vous voyez que c'est noyé sur les pistes. Du coup, je vais laisser à 50 TH. Donc, c'était vraiment pris au départ très bien. Donc, si vous voyez que cette piste ne reste pas où vous voulez, par exemple, nous avons la possibilité de déplacer et puis déposer quelque part là pour que ça reste comme si ça à l'intérieur du plan. Donc vous voyez un peu comment les choses se passent nettement. D'accord, même le nom, si nous allons, je vais revenir pour vous montrer comment faire apparaître ce nom sur le plan de masse. D'accord, voilà un temps de mouvement, notre cadre que nous avions fabriqué. Je peux également faire encore l'aperçu 3D, le temps que l'ordinateur fait la mise au point. Je clique là pour pouvoir afficher normalement. Pardon. Donc vous voyez là, voilà le plan de masse qui s'affiche normalement sur la carte. Vous voyez que nos initiales sont noyées dans le plan de masse. Je vais vous montrer comment faire apparaître cela. Et pour pouvoir faire apparaître le plan de masse, je vais créer encore, pardon, pour pouvoir faire apparaître le nom ProErix sur le plan de masse normalement, je dois créer encore un autre plan de masse où je vais mettre vide. Donc je vais cliquer là, je vais dire que c'est là. Je mentionne un peu comme ça. OK. En lieu et place de dire que solide, je vais dire empty. Donc nous allons un peu voir le comportement et puis je dis OK. Donc vous voyez comment ça a changé. D'accord. Et puis lorsque nous allons faire l'aperçu 3D, nous allons voir le temps que l'ordinateur fait la mise au point, nous allons voir le comportement. Donc vous voyez, c'est noyé toujours sur le plan de masse. Donc nous allons voir encore. Donc je vais cliquer sur lui. D'accord. Je vais cliquer sur lui et puis je vais dire Edit Properties. OK. Donc je dis Default. Qu'est-ce que je fais souvent? Donc j'ai dit type au lieu de dire H, j'ai dit Empty. D'accord. D'accord, voilà, c'est ça. Je n'avais pas pris nettement ce qu'il fallait. Je peux sélectionner ce plan de masse. Je redimensionne encore un tout petit peu pour pouvoir bien affiner mes mesures, quoi. D'accord, vous allez voir lorsque nous allons terminer, vous allez voir notre nom qui va apparaître là sur le plan de masse. Lorsque je vais cliquer sur aperçu 3D, pardon, l'ordinateur va faire la mise au point et check et bam, voilà le nom qui apparaît nettement, qui est collé sur le plan de masse. Donc vous n'allez pas poser la question de savoir comment les choses se sont passées, quoi. D'accord, voilà comment les choses se passent normalement. Je clique ici sur zoom étendu pour pouvoir afficher l'arborescence de tout le chemin. D'accord, qu'est-ce qu'il manque pour l'instant? Donc voilà l'aperçu 3D, voilà les composants, voilà le design explorer. Donc voilà, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, et voilà le build of material, pardon, la liste du matériel. D'accord, nous étions en train d'explorer les builds des composants, donc des différents éléments. Donc une fois les composants terminés comme ça, il y a un bruit de fond qui est en train de me déranger. Donc une fois le typon terminé, le printed circuit board terminé comme ça, il doit falloir que vous imprimez côté composant ainsi que côté cuivre pour pouvoir aller développer. Et pour pouvoir imprimer, vous n'avez plus qu'à venir ici sur output, donc et puis vous dites print layout. Donc je vais cliquer le temps que le loader de la machine se prépare. Nous allons devoir imprimer d'abord le côté
cuivre. Et pour ce faire, je vais décocher ceci, je vais décocher ça. Et lorsque nous décochons tous les éléments, on voit. Donc vous voyez, nous allons ne laisser que le bottom copper, le côté cuivre, le voici. Donc pour l'instant, je n'ai pas une imprimante installée sur la machine pour pouvoir imprimer. Je vais voir si je peux imprimer avec cet élément. D'accord. Et puis je vais choisir le format sur lequel je vais imprimer. Donc je vais prendre A4. D'accord, oui, A4 dans le voici. Et puis je vais laisser portrait, paysage, tous les éléments sont corrects. Et puis je clique sur OK. Donc le voilà. Et puis je dis OK, ça va arranger et imprimer. Donc il va nous spécifier où nous allons mettre le chemin. Je vais mettre PCB test. Donc là je vais marquer sur, je vais laisser sur mon bureau et puis je dis saved. D'accord, il est en cours de création nettement. Justement, normalement ça devait l'ouvrir à la fin, vu que je n'ai pas activé le tel en sorte que ça puisse s'ouvrir directement. Donc nous n'avions plus qu'à cliquer dessus. Donc voilà comment le printer circuit board va se présenter. Et puis nous pouvons tirer cette carte pour pouvoir aller développer chez les techniciens du quartier. D'accord. Et puis il doit falloir maintenant imprimer le côté cuivre. Donc je vais encore sur output print layout, le côté composant. Autant pour moi, je décoche juste le bottom copper et puis je vais mettre je laisse les éléments par défaut. Je dis OK. Il me demande de créer encore de mettre le nom. Donc je vais mettre PCB test côté composant. Côté composant, je mentionne encore sur le bureau. D'accord. Et puis je peux baisser encore à nouveau. Donc voici le côté composant. Nous allons l'ouvrir et puis vous allez voir comment les choses vont se passer. Ça c'est le côté cuivre. Et du coup là nous avions le côté composant. Donc je peux switcher de part et d'autre pour pouvoir voir les différents éléments dont nous avions utilisé. Donc je rentre là. Et pour pouvoir pour pouvoir accompagner ce chemin, il doit falloir également que j'imprime le côté design. Donc je peux également venir sur imprimer. Donc nous allons chercher si nous avions le truc imprimante ici, je crois c'est sur design. Je ne sais pas où se trouve vraiment le symbole de l'imprimante. Donc le voici, c'est import, imprimer, print design. Donc le voilà. J'ouvre, donc je ferme ceci. Je vais toujours imprimer par ce même composant. Donc je vais cliquer là, OK. Donc il y a une chose, j'aurais pu centrer mon schéma. Donc je vais laisser, donc je vais mettre en lieu place de mettre PCB, je vais mettre sketch. Donc pour dire que schéma, je dis saved. Donc j'aurais pu centrer mon schéma avant d'imprimer. Donc nous allons laisser un peu tourner pour voir. Donc le voici, le sketch. Donc nous allons l'ouvrir. Dans le temps que l'ordinateur fait la mise au point, ça nous ouvre le fichier précédent et à la fin ça va nous ouvrir le nouveau que nous venons d'imprimer. Donc voilà le sketch que nous avions fait. Donc si vous vous rendez compte que ce n'est pas centré, nous avions toujours la possibilité d'imprimer de façon centrée. Donc je vais rester encore sur le design. Je peux prendre un cadre et puis je vais dire component. Donc je peux sélectionner là. Donc vous voyez un peu. Donc j'aurais pu faire un cadre là, telle en sorte que lorsque je vais prendre imprimer le composant, ça va rester par défaut. Ou bien je viens sur fichier et dis print design, en lieu et place d'imprimer, et puis je vais centrer le schéma. Il y a une chose que j'aurais pu vous rappeler: lorsque vous imprimez, vous rassurez que vous êtes à 100%. D'accord. Je cherchais où je peux imprimer, je peux centrer le schéma. Je ne vois pas advance. Donc nous pouvons imprimer également en couleur. D'accord. Je voulais trouver un endroit où je peux imprimer, centrer le schéma. Donc fit on the page. D'accord, le voilà. Je peux dire orientation paysage. D'accord. Ou bien je laisse portrait. D'accord. Et puis je dis OK. Bon, pour l'instant ça va me prendre en PNG. Donc voilà le sketch composant et voici s'il va écraser. Là je dis OK. J'espère qu'il a déjà imprimé. OK, je vois, c'est lui, c'est là.
Donc je vais l'ouvrir un tout petit peu. La machine est lente, bien sûr, ben, j'ai pas le choix. Le temps que le système se met en place, nous allons un peu examiner. Donc je n'ai plus qu'à patienter le temps que le système se met en place. Il a rencontré des erreurs lors de l'ouverture. Directement, je peux refermer et puis j'ouvre à nouveau, quoi. D'accord, échec et bam, voilà le schéma dont nous avions fait. Vous pouvez zoomer dessus en maintenant la touche contrôle sur la souris et puis vous zoomez arrière et avant. D'accord, voilà comment les schémas se présentent normalement. J'aurais pu ajouter des informations concernant les informations nous concernant là. D'accord, je crois que j'ai battu en brèche ce petit TP de prise en main sur Proteus. Si vous avez des questions, les gars, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater. S'il y a quelque chose qui manque, nous allons revenir sur des prochains tutos. D'accord, je disais tantôt que vous pouvez faire le build of material. Donc, je crois que c'est sur Tools. Dans Tools, nous allons venir sur... c'est à quel niveau? ASCII Electric Rule Design. Bon, je ne sais pas où ça se trouve, mais je crois que c'est la source code. Voilà, voilà le symbole. Donc si vous voulez chercher, si vous cherchez pas des barres d'informations, vous ne trouvez pas, vous pouvez venir ici sur Build of Material. Donc les voici. Nous pouvons également modifier des différentes informations. Voilà le nom, l'auteur dont nous avions créé tout à l'heure, et voilà la date de création de ce projet qui correspond net et bel et bien à ce que nous avions utilisé. Voilà, nous avions utilisé des diodes, des sources de tension. Tous les éléments sont là. Dans un prochain tuto, je vais vous montrer comment faire le devis. Donc nous avions la possibilité de modifier des différentes valeurs et prix, de telle en sorte qu'à la fin ça va nous générer la liste du matériel nettement qui correspond. Alors les gars, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine video. Switching guys for watching, and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day. Once more, just drop me a comment if you are new in this channel. Ciao.